Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire ensemble les signes astrologiques pour les énergies du mois de juin 2025. Alors, j'ai ma petite Uriel qui va nous accompagner pour cette guidance, du moins pour ce signe. On verra si elle va bouger après. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne et les personnes qui me laissent des commentaires. On va découvrir ensemble le signe que nous allons faire aujourd'hui, et ce sera le signe des Gémeaux. Alors bienvenue à vous les Gémeaux, si vous venez de tomber sur cette vidéo. On commence par vous, parce qu'on va rentrer dans votre période anniversaire. Alors on démarre avec les Gémeaux. Alors c'est parti, on va prendre tout de suite un premier petit message avec le petit oracle Mission de vie pour nos amis les Gémeaux qui regardaient cette vidéo. Allez, on y va, un premier petit message pour les Gémeaux, pour les personnes qui regardaient cette vidéo. Allez, pour tous les Gémeaux qui regardaient cette vidéo. Alors, j'ai le message. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérit ton âme. Les Gémeaux, vous avez de la chance. Vous avez un soutien universel, vous avez un soutien de l'univers par rapport à quelque chose que vous voulez peut-être mettre en place. Vous êtes baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérit ton âme. Si c'est pas un beau message, ça. Bon, poursuivons. On va aller chercher 3 cartes avec le tarot des sorcières par secteur. On va faire le secteur financier, le secteur professionnel, le secteur de la maison, le sentimental, relationnel et les cartes bonus conseils pour ce mois de juin. Et restez jusqu'à la fin. On aura la question, vous vous poserez une question et j'irai chercher 3 réponses au choix pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, on y va. On va aller chercher 3 cartes par secteur. C'est parti pour nos amis les Gémeaux pour les énergies du mois de juin 2025. On y va, c'est parti. Pour le financier, on va prendre 3 cartes. Pour la carrière, on va prendre 3 cartes aussi. Le foyer, la maison. Le relationnel, sentimental, amical. Et les 3 cartes bonus pour la conclusion, la synthèse de ce tirage. Le dos de deck, on a un 3 de pentacle. On voit ici que vous êtes acharné à travailler sur une situation, mes amis les Gémeaux. On étudie ici quelque chose ou on prépare quelque chose, ou peut-être qu'on a envie de voir progresser une situation aussi. On est dans l'énergie du 3 de pentacle en dos de deck, ou peut-être que vous vous lancez dans quelque chose. Vous avez envie de réussir à mettre en place quelque chose ici. Bien, allons voir le financier, les énergies avec le financier. Alors, au niveau financier, ici, on est dans la générosité. On a un nouveau défi, je pense, pour vous, avec le 7 de bâton au niveau des revenus, des ressources, de vos finances. On voit ici que vous mettez vos compétences à l'épreuve par rapport à quelque chose. Vous lancez un défi, il y a de l'ambition. Alors peut-être est-ce par rapport à un projet que vous aviez envie de faire quand vous étiez un rêve d'enfant, ou peut-être en lien avec tout ce qui tourne autour des enfants ici. Ça peut être
quelque chose que vous retrouvez peut-être, alors soit vous retrouvez dans votre travail des anciennes relations, ou c'est un projet que vous voulez créer en lien avec vos enfants au niveau des finances, on est dans les finances, ou un rêve d'enfant. On voit que vous cherchez peut-être une autre façon de faire, une autre façon de donner, de recevoir. Parce que le 6 de Pentacle, c'est quand on donne, on sait donner et comment on sait recevoir. Alors peut-être que là, vous avez peut-être envie de vous lancer un nouveau défi, à savoir comment vous allez gestionner vos ressources. Comment vous allez les partager, comment vous allez les dépenser. Peut-être pas avec n'importe qui, pas n'importe comment, pas pour n'importe quoi. Hein. Donc, on voit ici qu'on va faire preuve d'intelligence, on va faire preuve de créativité, mais alors on sera dans le partage, dans la générosité. Alors peut-être, vu qu'on est dans tout ce qui est les avoirs, peut-être savoir donner de votre temps différemment. Alors peut-être que vous avez envie de créer une nouvelle société pour pouvoir donner du temps à vos enfants ou à votre famille. Peut-être que vous avez envie de savoir gérer votre argent différemment par rapport à vos enfants aussi. Ça tourne beaucoup autour de vos enfants, du patrimoine aussi, j'entends. Revoir les valeurs aussi par rapport à ça. Allez, on va les voir au niveau du travail. Oui, il y a un nouveau projet ici. Et en plus de ça, vous avez de nombreuses options qui se présentent à vous. Par contre, il va falloir peut-être équilibrer un second travail, là. Ça me parle de second travail, ça me parle d'équilibrer les énergies. Il y a de la polyvalence dans tout ça. Équilibrer le budget. On a envie d'équilibrer le budget. Je pense qu'ici, les Gémeaux, la vie vous a appris que vous pouviez faire des nouvelles choses, que vous aviez la capacité et le choix d'ambitionner pour voir plus grand, pour voir autre chose. Il y a une énergie ici d'avoir envie d'apporter de la nouveauté, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Avec l'as de bâton, on est sur quelque chose de nouveau. On voit que vous avez envie d'élaborer quelque chose. Moi, je pense que pour certains des Gémeaux, alors pas tous, peut-être il y en a ici qui veulent ouvrir une boîte ou collaborer différemment ou faire différemment. Parce que vous avez acquis de l'expérience, vous avez de l'expérience maintenant, vous avez la possibilité maintenant de faire comme vous le décidez, comme vous en avez envie. Mais ça va demander peut-être de jongler avec plusieurs responsabilités ou plusieurs tâches, ou peut-être même, je dirais, plusieurs emplois aussi, pour ceux qui ont besoin du financier. Mais on voit que vous avez acquérir de l'expérience au niveau du travail. Il y a de la nouveauté, hein. Il y a de la nouveauté, il y a du courage, il y a de l'optimisme. On reste volontaire par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Allons voir un peu du côté du foyer. Là aussi, on a de la nouveauté au niveau affectif. Au niveau du foyer, on est sur un début affectif. On est sur un nouvel amour. Il y a de l'amour frais, je dirais. Il y a une revigorante. On est dévoué à quelqu'un ici. On a la dame de coupe au centre qui nous parle ici de mère aimante, de l'amour au foyer, de l'amour pour les enfants. Il y a de l'empathie, il y a de la sérénité. On veut retrouver de la sérénité, on veut retrouver de la fluidité. Il y a eu peut-être à un moment donné, je dirais, une période de guérison par rapport à des anciens traumas ou par rapport à des difficultés. On voit ici que c'est quasiment que des cartes de guérison. L'as de coupe nous parle de guérison. La dame de coupe nous parle de guérison. Et la tempérance nous parle aussi d'œuvrer pour la guérison. Ici, on a eu peut-être besoin de restabiliser une relation.
ou la famille, ou au niveau de sécuriser la famille, de ramener le foyer, le confort. On veut rétablir, on veut équilibrer, on veut peut-être transformer des choses, mais dans l'amour, dans le bien-être. Il y a de l'amour là qui germe, hein, il y a beaucoup d'amour au niveau du foyer. Alors oui, peut-être qu'il y en a, c'est des nouvelles histoires d'amour qui commencent, hein, ou peut-être ça peut être un mariage pour d'autres, ça peut être la naissance aussi. Mais il y a une envie ici de changer quelque chose aussi, hein, de faire les choses pour le bien-être du foyer. Allons voir le relationnel et sentimental. Il y a une dualité. Ok, d'accord. Bon, au niveau du relationnel et sentimental, pour certains ici, il y en a où il y a eu un choix à faire qu'on n'arrivait peut-être pas encore à faire, ou qu'on n'arrive peut-être pas encore. Alors soit on peut, soit on ne peut pas, ou soit on ne veut pas faire ce choix. Mais ici, il y a eu une période où on était un petit peu isolé. On était un peu seul, ou peut-être qu'on n'arrivait pas encore à voir certaines choses, ou peut-être qu'on n'arrivait pas à se décider. On est dans le relationnel, hein. Et puis là, on a envie de s'engager. Alors pour certains, ça pourrait être la rencontre d'un grand amour, ça pourrait être une réconciliation, après une période confuse, là, avec le 2 d'épée. Mais il y a une nouvelle histoire d'amour qui commence. Et du coup, ici, on va se mettre en mode... le cavalier de Pentacle, il est patient. Alors, il y en a qui ont fait preuve de beaucoup de patience, hein, ici. Mais c'est aussi une carte d'observation, d'être attentif à ce qu'on veut mettre en place. On a structuré les choses, on a planifié des choses, on a mis en place des nouvelles choses pour le bien-être, pour retrouver du bien-être aussi. On a travaillé sur la situation, on n'a rien lâché, ou on va le faire. Mais on a pris aussi, on a assumé pleinement nos responsabilités, on est capable. Hein. Ici, on veut réussir à créer ce grand amour, à se réconcilier peut-être. Après une période où on a été, on avait le cœur et l'esprit qui n'étaient pas en accord. Voilà. Donc là, on a repris confiance, on restructure les choses, mais tout ça dans l'amour et dans le bien-être. Il est beau votre tirage, les Gémeaux. Il s'annonce très très prometteur. Allez, les cartes bonus pour vous. On a un nouveau cap ici, un nouveau départ. Alors ça peut être un déménagement pour certains, ça peut être une demande en mariage. On voit que derrière, il y a une belle réussite prometteuse à la clé. Hein. Encore une fois, on a une énergie de patience, d'apprentissage. Le valet de Pentacle, il apprend, il étudie. Il est dans la compréhension, il élabore, il est en train de peaufiner quelque chose. Il veut apporter du nouveau, il veut du nouveau, de la nouveauté dans sa vie, dans son bien-être, dans ce qu'il est en train de mettre en place. Alors il pourrait y avoir une demande en mariage pour certains, il pourrait y avoir un déménagement, il pourrait y avoir un voyage, il pourrait y avoir un rêve qui se réalise aussi. Après avoir gardé le cap. Le 3 de bâton, c'est une énergie de mouvement constant. Ici, on est concentré sur un objectif ou un lieu ou un endroit où on veut aller ou un cap à passer ou un travail qu'on veut mettre en place. On veut faire avancer les choses. On veut un avenir plus prometteur, plus serein. Et bien là, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, une offre, une demande. Que ce soit dans le relationnel sentimental ou la carrière ou le bien-être, ici il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui arrive, ou une aide, ça peut être l'aide d'une personne qui vient vous tendre la main aussi, hein, pour vous apporter quelque chose que vous aviez attendu depuis un moment, mais que vous voulez voir se réaliser. Donc vous avez travaillé dessus, vous allez travailler dessus, vous allez vraiment... être très vigilant et minutieux par rapport à ce que vous voulez mettre en place.
On voit que de toute façon, vous êtes en train d'élaborer des plans, des choses ici, mais pour vous-même déjà, pour vous accomplir vous-même, ou pour votre petite famille, ou pour vos enfants. Il y a beaucoup d'équilibrage, il y a une grosse période de guérison qui est en cours aussi, de téléchargement. Oui, il y a eu de la dualité, oui, il y a eu du conflit mental, oui, il y a eu des doutes. Mais là, j'ai l'impression que les choses, elles se rééquilibrent, elles se restabilisent. À partir du moment où vous savez ce que vous avez lâché derrière et ce que vous voulez, où vous voulez aller maintenant, il y a pas de raison que les choses, elles fonctionnent pas. Voilà. Mais parce que vous le décidez fortement aussi. Alors je pense que derrière, il y a du soutien par rapport à ça. Hein. Vous êtes soutenu ou guidé par quelqu'un. Voilà. Alors peut-être par vos anges, hein, peut-être par une personne qui vous entend, qui vous écoute, qui vous guide, pour trouver votre plein potentiel et votre plein épanouissement. Voilà. Donc on fait la question, les amis Gémeaux. On fait la question pour vous. Posez-vous une question, concentrez-vous, et je vais aller chercher 3 réponses au choix par rapport à cette guidance pour les énergies du mois de juin. Allez, on y va, c'est parti. Uriel, elle est partie du bureau. Pour nos amis les Gémeaux qui se posaient une question. Je pense que vous avez reçu, mes amis Gémeaux, où vous allez recevoir un soutien de vos anges, de l'univers ici. Parce que le premier message, c'était ça. Reçois le réconfort universel. Allez, pour nos amis les Gémeaux, on va aller chercher 3 messages, des réponses par rapport à votre question. C'est parti mon kiki, on y va. Alors les amis, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, bien évidemment ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui vous parle. Si la guidance ne parlait pas, c'est que c'était pas pour vous, d'accord? Allez, la question, on va donner les réponses. Premier choix, si vous avez choisi la première carte. Obtenez plus d'informations. Au moment où je regarde, j'ai le 17-17, vous irez voir à quoi correspond le 17-17 par rapport à cette réponse. Deuxième réponse à votre question. On vous dit oui. Troisième et dernière réponse à votre question, mes amis Gémeaux. Peu probable. Voilà, un dernier petit message de fin avec l'oracle des licornes, un petit message conseil qui pourra vous aider aussi avec l'oracle des licornes. Les Gémeaux. Les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Voilà les messages pour vous au mois de juin, mes amis les Gémeaux. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider. Moi, en tout cas, je vous souhaite un super beau mois de juin dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et surtout, les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Bye bye. Mouah.